Ce que je vous propose, c'est de commencer ces différents duos avec un duo de choc qui est le duo Triothèque et la Cité de la Voile, en la personne de Franck Baril sur ma gauche et Céline Sauré, responsable des projets culturels de la Cité de la Voile, qui vont venir nous présenter un projet de cinéma 4D. Et donc, on aura 10 minutes de présentation et après 10 minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si ce n'était le cas, j'en aurai de mon côté. Voilà. Donc, je vous en prie, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, alors je suis Franck. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Triothèque et de la Cité de la Voile Eric Tabarly. Donc aujourd'hui, on va vous parler du stand-up théâtre. Il s'agit d'un cinéma 4D dynamique innovant. Et je vais d'abord laisser la parole à Céline Sauret, qui est responsable des affaires culturelles, pour vous parler de l'Acélor et de ses installations. Et après, je prendrai la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Sauret, je suis en charge des affaires culturelles pour l'Acélor. L'Acélor, qui est une société d'économie mixte qui gère par délégation de services publics de Lorient Agglomération. Sur le territoire de Lorient Agglomération, 3 types d'activités, à savoir les ports de plaisance, les activités nautiques et les hébergements, ainsi que 3 sites muséographiques, le Haras national d'Hennebont et sur Lorient, la base, l'ancienne base de sous-marins de Lorient, le sous-marin Flore et la Cité de la Voile Éric Tabarly. En gros, l'Acélor, ce sont 120 salariés, 14 millions de chiffre d'affaires et 4 millions de subventions. Sa mission est bien entendu de favoriser le développement économique dans l'intérêt de renforcer aussi l'hospitalité touristique. La Cité de la Voile, puisque c'est le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, elle est donc située sur l'ancienne base de sous-marins de Lorient. Elle a été inaugurée en 2008, réaménagée en 2015. C'est un centre d'interprétation dédié à la voile, ouvert sur le large, dédié à la course au large, dont elle est le premier pôle international. La cible principale, c'est bien entendu le public familial, puisque à la Cité, son leitmotiv, c'est d'apprendre en s'amusant et de s'amuser à apprendre sur une surface qui se déploie sur plus de 1000 mètres carrés environ. De l'expérimentation, les objets sont sortis des vitrines, donc leur statut change. Le public, sa posture change également. On les invite vraiment à prendre une posture type navigateur quand on est amené à expérimenter hisser la grande voile ou bien passer au winch. C'est tout l'intérêt des actions de médiation qui sont conduites et des supports qui les accompagnent. Il y a également des possibilités de prendre la mer en réel. Alors, je dis en réel puisque ce dont nous allons vous parler par la suite est un petit peu différent. Donc, on s'efforce à valoriser et à vulgariser les savoir-faire des cultures scientifiques, techniques et industrielles des acteurs de la filière nautique, qui, sur le territoire de Lorient Agglomération, tous ces teams de course au large, toutes ces entreprises sont extrêmement innovantes et nous portons un intérêt tout particulier. Nous avons cette exigence, de par notre équipement muséographique, de pouvoir développer aussi des dispositifs qui le sont tout autant. C'est la raison pour laquelle on opère une veille et on se rapproche systématiquement des salons comme Museum Connection, mais pas que, pour être pertinent dans ce qu'on souhaite vulgariser. Ce n'est pas la technologie pour la technologie, mais bien au service de la qualité de production de contenu en direction de tous les publics. Donc la slide qui vous est présentée, c'est un petit peu un florilège de ce qu'on peut voir à la Cité de la Voile et dans quel état d'esprit le visiteur est quand il visite. Donc il y a différentes manipulations qui s'apparentent à différents registres. Ici, il n'est pas interdit de toucher, au contraire, on incite à toucher, à développer l'interactivité et le sensoriel. Donc quand vous visitez la Cité de la Voile, c'est vraiment dans ces conditions de visite que vous êtes. Et puis,
Alors, toutes ces évolutions muséographiques, donc un réaménagement en 2015, mais néanmoins une attention particulière depuis plus particulièrement 2018, où chaque année, la Cité de la Voile bénéficie d'un programme d'investissement à hauteur de 250 000 € consacré à l'évolution muséographique de son parcours. C'est dans ce cadre que le projet dont nous allons vous parler, de cinéma 4D, a pu s'élaborer et se concrétiser. Ce programme d'investissement, il est important de dire qu'il repose avant toute chose sur une étroite collaboration avec notre tutelle, Lorient Agglomération, avec les services de Lorient Agglomération, puisque nous participons dans un premier temps à la définition des besoins en tant que délégataire gestionnaire. Bien entendu, on connaît très bien notre équipement, on connaît très bien nos publics. Donc, on participe à la rédaction du cahier des charges. En l'occurrence, ce cahier des charges qui a été coécrit, il était constitué de 2 lots. Nous avions identifié l'importance d'avoir un pré-show, l'antichambre de l'expérience qui était à vivre ensuite, et ensuite l'intégration d'une nouvelle plateforme. L'état des lieux faisait apparaître que la salle existante, donc avant 2022, était d'une capacité d'accueil de 12 places, assez réduit. Le plateau complet qui était alors disponible, la plateforme était, les visiteurs s'asseyaient sur des bancs, donc selon, comme vous êtes là installés, sauf que selon si vous étiez au bout du banc ou au centre du banc, vous n'aviez pas la même expérience, la même proprioception, c'est ça qu'on appelle, voilà. Donc et cette plateforme était datée de l'ouverture de la Cité de la Voile, donc en 2021, quand on rédige le cahier des charges, on se pose la question de la renouvellement d'une plateforme qui est datée, elle, de 2008, de l'ouverture. Dans le cahier des charges de 2008, on était peut-être déjà en 2007. Donc quelque chose d'assez vieux, d'une technologie assez vieille et qui ne permettait pas à tous les visiteurs donc, de profiter de la même amplitude et des mêmes sensations. Donc on s'est dit, c'est le moment, on bénéficie de ce programme d'investissement, on reconfigure le pré-show et à la suite, on met en place une nouvelle plateforme. Et on conservait, dans un premier temps en tout cas, le film de 2015. Donc on était sur une technologie de 2008 qu'on ne voulait plus voir. On conservait le film de 2015 et on allait y apporter une technologie de plateforme de 2022. On a identifié sur ce cahier des charges plusieurs enjeux. Alors, j'ai repris les éléments de langage du cahier des charges. Renforcer la satisfaction des publics et lui offrir une véritable expérience, davantage d'immersion, de sensoriel au service de tous les publics, les enfants, les personnes à mobilité réduite, puisque nous sommes labellisés, nous avons la marque Tourisme et Handicap. Augmenter la capacité de la salle, puisque nous avions des files d'attente qui généraient de l'insatisfaction auprès de nos publics. Et puis, prévoir des évolutions ultérieures, le remplacement du film, qu'on savait déjà, maintenant il aura 7-8 ans, donc on anticipait aussi là-dessus, et de pouvoir travailler sur la modularité des programmes. C'était bien entendu aussi un enjeu de renouvellement de l'offre, d'attirer toujours plus de visiteurs, bien entendu. Et finalement, un enjeu de... Alors ça, c'est quelque chose qui m'est apparu ensuite. Un enjeu de médiation parce que la cité, c'est aussi un lieu où on se fabrique des souvenirs. Le cinéma 4D en fait partie. Il arrive en fin de visite, en fin du circuit de visite. Il propose au public une expérience en mer, et pour la plupart des publics qui visitent la Cité de la Voile, ce sont souvent une première expérience, et du coup, on porte une attention particulière à ce que cette expérience soit extrêmement satisfaisante, et puis qu'elle soit raccord aussi avec notre communication hashtag quitter la Terre. Voilà, je passe la parole à Franck qui va vous développer davantage le projet. Merci Céline. Donc je vais vous présenter pour commencer Triotech. Donc on a été
fondée en 1999. On est une entreprise canadienne et aujourd'hui, on compte plus de 250 salariés répartis autour du monde. On est créateur d'attractions multimédia, immersives, dynamiques et interactives pour le secteur du divertissement et on balaye tout le scope. On commence aussi bien avec les salles d'arcade jusqu'au parc d'attractions en passant par les musées ou les espaces des sciences. La maison mère est à Montréal, comme je vous l'ai dit. On a 2 usines au Canada, des bureaux en France et également une usine, ainsi que des bureaux en Chine et aux États-Unis. On a remporté de nombreux prix pour nos innovations dans le domaine des attractions depuis 20 ans. On a installé plus de 415 attractions dans 65 pays répartis autour du monde et plus de 25 millions de personnes font une attraction installée par Triotech chaque année. En 2019, Triotech a fait l'acquisition de la branche européenne dont je suis un des représentants, qui est basée à Rennes. Donc, pour ce projet, Triotech a proposé une solution innovante pour répondre aux problématiques de la Sailor, permettant d'enrichir l'expérience visiteur ainsi que de doubler la capacité de la salle, parce que c'était les demandes avec le stand-up theater. Donc, hop, voici l'image de la réponse à l'appel d'offres. Donc, c'est des simulateurs individuels, enfin, des plateformes pour 2 personnes. C'est un mi-simulateur dynamique, mi-théâtre volant. Et cette attraction comporte 10 plateformes de 2 personnes avec ce qui était aussi important de ramener pour la salle, 2 places pour les personnes à mobilité réduite qui sont intégrées à la salle. Donc, pour doubler cette capacité, on a proposé ce stand-up theater où les invités restent debout et on a aussi revu l'orientation de la salle, ce qui a permis de, c'était aussi une autre contrainte, de garder les murs existants. Donc, ça, c'est la salle aujourd'hui. Donc, l'innovation ici était de proposer cette position debout qui renforce considérablement les mouvements. C'est comme quand vous prenez le métro ou un train, le fait d'être debout, ça amplifie beaucoup les mouvements. La proprioception, comme l'a dit Céline tout à l'heure. Et ça, là, en plus, avait l'avantage de parfaitement s'intégrer à la thématique qui est ici présentée dans le film, une course autour du monde au départ de l'Orient en voilier. Donc, l'expérience visiteur, les personnes sont debout comme les navigateurs et ressentent les tangages, les roulis, et avec des effets spéciaux qui sont dans des colonnes individuelles, ça renforce encore l'immersion. On a des odeurs qui sont ici des odeurs de poudre parce qu'à un moment donné, il y a des explosions de feux d'artifice et puis de l'air marin. Il y a des jets d'air comprimés, des chatouilleurs dans les jambes qui font ressentir les vagues qui passent au pied des navigateurs, des projections d'eau et du vent frais. Au niveau de l'accessibilité, donc comme je vous le disais, on a ajouté 2 places pour les personnes à mobilité réduite, ce qui permet de participer à l'expérience. Donc, ces places-là ne sont pas équipées des mouvements dans cette configuration parce qu'on ne pouvait pas toucher au sol, mais ils ont des caissons d'effet adaptés, donc ils participent pleinement avec une place bonne à l'expérience. Et également, on a pensé aux enfants, puisque c'est un des publics aussi... c'est quelque chose qu'on vient vivre en famille. Il y a des marchepieds pour les enfants pour qu'ils soient à la même hauteur que les adultes et profitent de tous les effets qui arrivent individuellement dans leur visage. Donc, les visiteurs en position debout nécessitant moins de surface au sol, le stand-up theater a permis d'augmenter la capacité de la salle de 67%. Donc, on est passé d'une salle de 12 places à 20 places, avec encore la possibilité de rajouter 2 places supplémentaires, ce qui est non négligeable pour les fortes affluences de l'été. Là, je vais vous passer une petite vidéo. Il y a une petite vidéo qui montre l'expérience. Voilà.
C'était une toute petite vidéo parce qu'on n'a que 20 minutes. Je suis au stand H35 si vous voulez en voir plus. Et je vais repasser la parole à Céline pour la conclusion. Merci. Alors pour conclure et apporter d'autres éléments tangibles qui plaident en faveur de cette nouvelle plateforme, on peut dire que la solution, elle est innovante et comme je le soulignais en préambule, on check un point très important puisqu'on souhaite être, entre guillemets, légal de la filière nautique qu'on est amené à valoriser. Donc ça, c'est chouette. Et puis, elle se caractérise aussi par une maintenance facilitée. La technologie est pneumatique, avec un risque de casse beaucoup moindre qu'une technologie mécanique, comme c'était le cas par le passé. Donc c'est très satisfaisant. En ces périodes de crise énergétique, la possibilité d'activer des modules, seulement les modules occupés, ça aussi, c'est quand même intéressant en termes de sobriété énergétique. L'évolution des effets, comme l'a exprimé Franck, de nouveaux caissons individuels qui vont intégrer notamment la diffusion d'odeurs pour une expérience pleine et entière de l'ensemble des sensations. Et puis la modularité des programmations, comme on le souhaitait dans le cahier des charges, qui nous amène à intégrer plusieurs films. Aujourd'hui, il n'y en a toujours qu'un, un prochain en préparation, nous l'espérons, qui permettent d'enrichir notre offre en direction de nos publics. L'augmentation de la capacité de la salle, ça c'est vraiment très important. C'est pas neutre sur l'augmentation de la fréquentation de notre site, puisque durant l'été, le cinéma dynamique, ce sont 4 shows par heure, soit 30 shows dans une journée, soit 30 x 20, 600 visiteurs par jour. Là, on pouvait diviser par 2 avant. Donc ça, c'est très important. Donc effectivement, cet investissement montre l'importance pour nous, pour le renouvellement de notre offre, de nos publics. Ça permet vraiment d'ouvrir les champs du possible sur quelque chose de beaucoup plus immersif, d'expérientiel. Très intéressant et on compte bien exploiter les bénéfices de cette solution avec la production prochaine d'un nouveau film qui ne sera pas l'histoire d'une course au large, mais certainement davantage en cohérence avec les enjeux environnementaux, toujours à la voile, mais voilà, qui va nous permettre cette nouvelle technologie. Puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, le film est de 2015 sur une plateforme de 2022. Donc c'est important de pouvoir coller à la réalité de notre outil. Voilà, je vous remercie. Beaucoup. Je vous invite à visiter la Cité de la Voile. Alors, merci en tout cas Franck et Céline pour cet exposé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance, sinon j'en poserai une ou deux. Oui, j'avais fait la précédente expérience du film dans la salle précédente, donc, et j'ai pas bien cerné en fait le gap technique. Qu'est-ce que permet, est-ce que ça permet plus de mouvement, de simulation, d'être en duo comme ça, et ou est-ce que peut-être il y a aussi un gain aussi de financier, enfin par rapport à vous parler de possibilité d'avoir plus de fréquences de séances, voilà, enfin parce que pour le reste, tout ce qui est simulation, vent, etc., ça existait déjà, ça il me semble. En partie. On en avait que 2 sur les 4 ou 5, si tu me confirmes. Ouais. Sur le gap technique, en fait, avant c'était une plateforme collective, donc l'expérience n'était pas égale suivant où on se plaçait sur la plateforme. Là, on a une expérience avec des plateformes de 2 personnes, donc tout le monde vit la même expérience. Et l'autre point aussi important, c'est qu'on est en position debout, ce qui augmente vraiment le ressenti et qui là, en plus, met la personne en position comme le navigateur qui est debout dans son bateau, il est rarement assis comme il l'était avant, comme vous êtes là en fait. Et les effets spéciaux sont vraiment de nouveaux types de caissons, donc individuels, projetés directement dans la face, ce qui amplifie aussi le ressenti. Avant, les caissons étaient plus loin et pour plusieurs personnes. Petite question sur les publics, en fait, vous évoquiez une jauge de 600 visiteurs par jour, c'est ça je crois. Donc, est-ce que le taux de remplissage est complet? Est-ce que vous avez un peu quelques chiffres de fréquentation éventuellement
en fin de saison à nous partager? Sur l'été, c'est toujours blindé, particulièrement quand il pleut aussi, parce que principale concurrence, ça reste la plage. Sur les chiffres de fréquentation, on va faire 100 000 un peu plus de 100 000 visiteurs par an. Et sur les mois d'été, on est sur un... Je ne suis pas une femme de chiffres, mais nous sommes à, je pense, bien plus de la moitié de notre fréquentation sur l'été. Merci beaucoup. Alors malheureusement, le temps tourne et nous devons déjà accueillir notre deuxième duo de la matinée. En tout cas, un grand merci pour votre exposé. Donc on peut vous retrouver au stand H35 avec voilà, une petite vidéo en, en guise de conclusion.